Le premier, ça va être en 77. Donc ça veut dire que je suis très très âgé. Et je l'ai vu au cinéma, évidemment, si je vous avais dit que je l'avais vu en e-cinéma. Non, je l'ai vu au cinéma et c'est vrai que c'était un choc. C'était en 77, c'était le tout premier, au cinéma Le Français, à Enghien-les-Bains. Grosse attente parce que dans le numéro de première qui avait précédé la sortie, il y avait un gros dossier, il y avait un poster. Grosse attente quand même. Et 16 ans. Le retour du Jedi, j'étais en CE2, donc si je fais le calcul, autour de 8 ans, c'est ça, hein, 8-9 ans. La guerre des étoiles, je l'ai vu avec mes frères dans sa ressortie au cinéma. C'était le film est sorti en 78, il a dû ressortir en France au moment de l'Empire contre-attaque, donc ça doit être 84, non, je sais pas, 81. Voilà. J'ai dû le voir vers 10 ans, à 80, j'avais 10 ans. Les premiers Star Wars, au moment où il est sorti. Bon, c'est évident, j'ai vu le premier. Je n'ai pas non plus été parmi les premiers à me précipiter. Je ne me souviens pas, d'ailleurs, je l'ai peut-être vu en projection privée aussi, mais je ne me souviens pas. Alors, Star Wars, on est en 74-75, 77. Et je déteste complètement. Mais alors, j'ai trouvé ça complètement crétin. Et je me souviens, je me revois en train de le dire. Donc du coup, j'ai vu les deux autres après. Bon, puis j'ai lâché après l'affaire. Et j'ai une anecdote, c'est que je visite Skywalker Ranch. Et George Lucas est là à la cantine, en train de faire la queue. Et quelqu'un a dû lui dire que j'étais là. Il est venu me voir, il s'est présenté, c'était très sympa. Et j'étais pétrifié parce que je ne savais pas comment m'en sortir, parce que je ne sais pas mentir. Et j'ai pas osé lui... Voilà, je sais pas trop quoi lui dire. Je n'en ai aucun souvenir, franchement. Je me souviens de robots, je me souviens d'animaux un peu... J'étais comme une enfant dans une espèce de basse-cour, je ne comprenais rien. Donc j'ai très vite fermé les écoutilles. Je me suis laissée bercer juste par la musique un peu opéra. Ça me fait toujours des frissons hein, quand j'écoute la marche de l'empereur, c'est ça? Ah bah là, j'ai les poils qui se hérissent, mais le reste... Je suis désolée, alors est-ce que c'est un truc de générationnel? Moi, je suis jamais rentrée là-dedans. Un truc pour enfants, ça m'a plu, space opéra, un peu naïf, un peu enfantin, quoi. J'avais ce souvenir de quelque chose d'enfantin. J'ai jamais été dans la Starmania, la folie. J'ai jamais été, mais je les regarde. J'ai hâte que ça devienne un peu plus adulte. Un souvenir fou. Moi, je pense pour tout le monde. Hein. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi, parce qu'on n'avait pas l'habitude de le voir. Et puis, il y avait aussi, toute une légende sur le film, parce que moi, je l'avais pas vu à sa sortie. Mes grands frères l'avaient vu, donc du coup, j'avais vraiment envie de le voir, et j'étais pas déçu, parce que c'était assez dingue quand même. C'est la première fois que je voyais quelque chose qui faisait la synthèse entre le film Viking, que j'adorais, tous les films de chevalerie, et le rugissement, surtout le rugissement des vaisseaux, les Jedi, le sabre laser, énorme choc, j'ai adoré ça. Je comprends hein, que ça puisse être une saga comme ça, aussi intéressante pour tout le monde. Moi, je vois ça comme un spectacle. J'arrive pas du tout à m'intéresser à cet univers. Petite déception, j'avais trouvé le film un peu long, les scènes d'action formidables, les scènes en 3D comme ça de poursuite au milieu des X-Wing, super. Des petites langueurs comme ça, mais auxquelles on s'habituera par la suite. J'ai été nourri grâce à mes enfants. C'est que comme mes enfants, qui sont maintenant âgés eux également, mais ils étaient des dingues de Star Wars, donc en fait on avait des cassettes à la maison. Il se trouve que moi, avant de travailler dans le cinéma ou à la télévision, j'ai travaillé beaucoup dans la pub pour la musique et pour la vidéo, et on avait notamment le budget Fox. Donc on avait les cassettes en exclusivité, en avant-première. Donc c'était vraiment, j'étais une sorte de dieu vivant pour tous les amis de mes fils. Peut-être la revanche des Sith. Ouais. Développement. Bah justement, je trouve que c'est ce qui manque maintenant que Disney a repris un peu les commandes de la saga. C'est ce côté, la belle violence en fait. C'est bien dans la revanche des Sith où Dark Vador se fait découper petit à petit,
sur cette montagne volcanique où il y a une sorte de montée au Golgotha formidable. Et c'est aussi dans La Revanche des Sith où la peur monte en lui et où il tue tous les petits Jedi. Voilà. J'aime beaucoup. Il y a un côté péché d'orgueil. C'est là-dessus que je travaillais quand j'étais à la fac. Péché d'orgueil et motif de la chute. Mon épisode préféré, mais le problème c'est que c'est le premier. Mais je veux dire pourquoi c'est le premier, parce que ça nourrit une forme de nostalgie. Donc c'est ça, parce que c'est sûr qu'il est, même s'ils l'ont remasterisé, ils ont changé les choses, mais sinon il est quand même assez dur à regarder. On est tellement habitué à des prouesses technologiques qu'il y a un côté un peu, voilà, c'est plus une sorte de grosse Madeleine de Proust. Évidemment, j'ai des neveux qui me les montrent dans l'ordre. Je les ai tous, puisqu'il y a 2 ans, ils ont voulu m'initier. C'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans qu'il y avait ce fameux épisode que j'ai vu quand même 4 fois dans la même journée, il faut quand même le dire. Je l'ai vu à 10h, je l'avais vu la veille, je suis allée à Disneyland Paris avec mon neveu pour le voir à 11h du soir, 4 fois. Le retour du Jedi, sans doute, ouais. Ça va de soi, parce que fort en dénouement, parce que sans doute le plus rythmé, le plus positif dans le bon sens du terme, celui où se décante le récit quasi psychanalytique. L'épisode donc c'est le c'est le 5, The Empire Strikes Back. Pour plein de raisons, parce que c'est celui qui est le plus en dramaturgie, qui est le plus fort. Il y a quand même on est installé déjà. Je pense que le premier épisode c'est plus une introduction en fait, et le deuxième on part dans des trucs un peu on est plus dans du shakespearien quoi, avec la trahison, avec Lando qui trahit, ce genre de choses, et puis cette fin, ce cliffhanger de fin complètement fou quoi. Alors je ne sais pas, c'est peut-être la découverte d'autres mondes. Moi j'aime le côté solitaire dans l'espace, donc sans trop de musique, sans trop d'orchestration, etc. Donc c'est des moments assez rares dans Star Wars, mais je les aime ceux-là. Oh bah c'est quand Dark Vador enlève son masque, ou je sais plus dans lequel c'était, quand il découvre son père, le visage de son père, je sais plus quel est, vous savez, c'est dans le 3, voilà, avant de mourir. Bon, ça c'est quand même ça avait été bien teasé pendant tous les épisodes précédents. J'ai un faible pour l'épisode donc 6. Quand on place le masque sur Dark Vador et qu'il y a cette première respiration, j'avoue que ce moment-là m'a vachement plu et beaucoup touché, alors que le reste de cette, les épisodes 1, 2, 3, je te parle de l'épisode en fait 3, chronologiquement parlant quoi. Non, le 3, voilà. La Revanche des Sith, la résurrection de Dark Vador. Au moment où il monte sur cette espèce de montagne volcanique, de ce combat, c'est une sorte de crucifixion à l'envers, quoi, d'accession à la damnation au lieu d'accéder au statut divin. La formation dans la forêt de Luke Skywalker par Yoda, ça reste imbattable. Aucune place. C'est-à-dire que en tout cas dans mes références, je vois pas. Maintenant, ça peut avoir une place si jamais j'avais besoin de faire référence à ça. C'est vrai qu'il y a des images, tout le monde connaît le sabre laser. Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre en ce moment où, à un moment, quelqu'un imite Dark Vador, ambiance « Je ne suis pas ton père ». Donc, je veux dire, ça s'arrête là, ça s'arrête à des référents. Mais ce n'est pas quelque chose qui, en termes d'écriture et puis dans le style de cinéma que je fais, m'a influencé. Une place affective, on va dire. Une place... Oui, affective, parce qu'on a grandi avec ce récit construit au long cours, quoi. Une place... Il y a une noblesse dans cette saga, dans ce récit. En tout cas, les trois premiers épisodes. Les 2 suivants, je suis plus mitigé sur
les épisodes 1, 2, 3. Vraiment, pour moi, c'est du cinéma-spectacle. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Moi, j'en ai vraiment marre des courses-poursuites de vaisseaux dans les espèces de labyrinthes. Alors, je veux dire, même Valérian, on y a eu droit. Enfin bon, c'est une espèce de passage obligé du cinéma, du blockbuster. Ça me gave profondément. Bah, c'est une petite distraction, on va dire une fois par an maintenant, voilà, c'est ça. Ah, c'est très haut. Ouais, c'est très haut parce que pour moi, c'est un tel brassage de mythologie, de scènes, de personnages, de choses qui me rattachent à mon enfance que je mettrais, à l'exception de Jar Jar Binks et de tout ça. Oui, je le mettrais très haut. Je mettrais au-dessus, évidemment, Apocalypse Now, la version longue. L'année du dragon, le premier, je cherche le nom, les Replicants, le premier Blade Runner, voilà. Bah, Han Solo parce qu'il est cool. Han Solo parce qu'il est plus... voilà, il est le seul qui joue sans maquillage, enfin sans masque, qui donne chaud, et je pense que c'est celui dans lequel je me serais certainement amusé, quoi. Non, j'aime sa liberté, j'aime son côté cow-boy, j'aime son côté à pas marcher dans les clous jamais. Très attachant. Bah, je préférais Bruno Solo, pas Bruno Solo. Han Solo. Bonjour Bruno. Han Solo, voilà, parce que Harrison Ford est beau mec, il est drôle, il a de l'humour, il est super. Et il s'attrape la princesse. Un robot inédit, humanoïde. Un peu plus humanoïde que les deux précédents. Chewbacca parce qu'il a des petits cris que j'aime bien, un peu excitants, un peu érotiques. Ouh, enfin je sais pas, sous sa fourrure, j'ai toujours eu envie de lui enlever la fourrure et puis de découvrir qui y avait dessous. Luke. Même si j'aime le côté Luke Skywalker pour sa belle naïveté. Pour moi, c'est un personnage de roman de chevalerie. C'est Perceval le naïf qui finit initié. Et j'aime beaucoup d'ailleurs dans le dernier le début du dernier, c'est-à-dire celui qui renonce, qui se ferme à la force. J'aime bien ce côté-là. Le naïf qui a pris la vie en pleine face et qui finalement s'est refermé mais qui est prêt à se rouvrir. Ouais, Luke.